Aurore qui conduit dans la campagne slovène. Donc notre GPS nous a lâché puisqu'il n'a pas la carte de Slovénie. On est derrière un camion de fumier. Ouais, je prends pas trop de risques là. Et les noms des bleds sont imprononçables, il y en a la moitié qui sont pas sur la carte. Donc c'est assez génial, il faut le dire. Nous voilà arrivés à Maribor, Marburg en allemand. On a la surprise d'arriver dans la ville, coup de chance, en plein milieu d'un festival de musique gratuit. Donc on est le long de la rivière et puis on va profiter du festival. Et Aurore s'est payé une robe traditionnelle. Une robe traditionnelle slovène à 1,50 €. Aurore est partie nous acheter des bières des hommes préhistoriques. La Lasco. La fête foraine à Maribor. Alors là vous avez le MFX 2000. Donc ça doit être une espèce de vieille attraction des années 80 qui a été récupérée. Donc si vous admirez à l'intérieur, on voit un petit peu. À l'intérieur du truc, il y a des chaises en bois couvertes de moquettes. Ça a l'air trop cool. Alors là, il y a un truc que j'ai jamais vu en Europe. Il y a une espèce de petit canon. Et dedans, on met des balles de tennis. Et puis on se bombarde la gueule d'un bout à l'autre. Dans une espèce de cage. Ça a l'air super. Sinon, bon, il y a les auto-tamponneuses. Ça, c'est un grand classique. Bon, là, il y a le manège qui devrait plaire à Aurore, qui est pas mal, qui est pas trop rapide. Le toboggan de la mort. Oh, toutes les attractions ont l'air de dater de 1982. Ah ouais, il y a des trucs avec Michael Jackson. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est la fête foraine d'enfer. On commence à avoir un petit peu de mal avec notre avec notre bière des hommes préhistoriques. Alors, on a des poils qui nous poussent de partout là, à force d'en boire. Mais on insiste. Donc là on va goûter des espèces de gâteaux hongrois qui s'appellent des kurtosh. Alors ils les font en salé et en sucré. Donc on va goûter ce... Alors c'est cuit dans un espèce de four spécial, ça tourne, là ils nous font tout frais. Donc les desserts slovènes, donc si jamais vous venez en Slovénie, alors ce qu'ils appellent Gibanica, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, alors celle au Rehova, ça c'est une grosse tarte aux noix à balèze, donc ça c'est vachement bon. Par contre faut pas vous laisser avoir, hein, la palacinka, bon là c'est juste une crêpe, hein, ça n'a rien d'exotique et c'est franchement pas terrible. Vous voyez là, on nous en a pris une, c'est même pas du Nutella, c'est l'espèce de sauce chocolat complètement nulle. Donc vous laissez pas avoir. Bon, dans la série les trucs bizarres en Slovénie, alors là sur le menu vous voyez il y a plein de bidules qui coûtent 30 centimes, 20 centimes. On en a commandé 2 au hasard pour s'apercevoir qu'en fait c'est des marques d'eau pétillante vendues par 10 centilitres. Voilà, on est trop déçus, on va pleurer. Alors là ce soir le groupe s'appelle Bigfoot Mama. Ah, Aurore vient d'arriver avec une canette d'un truc. On sait pas ce que c'est mais on va le boire quand même. Donc là le groupe est pas encore là, il sera ici un petit quart d'heure. Ça va être la surprise, ça va être du heavy metal slovène. Aurore a été nous acheter une boisson, alors on savait pas ce que c'était, et en fait c'est de la bière au pamplemousse. Alors vas-y Aurore. Hein, moi qui n'aime pas le pamplemousse, c'est sympa. C'est pas... Alors là il y a une espèce de bar qui fait même pas restaurant, qui fait que bar, qui fonctionne à la rame avec des petits musiciens, je crois que ça doit être des Roumains, et ils passent sur la rivière et voilà c'est tout. Il n'y a que des espèces d'animations bizarres parfois, c'est assez sympa comme endroit.
En Slovénie, les enfants aiment bien manger des sucettes aussi. Alors, ils font plein de sucettes pour les enfants. Voilà, c'est spécial que pour les enfants. Commence à devenir boisé. On est en direction pour aller au château de Grad, qui est un château immense qui a 365 salles. Donc là, la forêt, il y a passage d'animaux, donc on pourra avoir des ours, des loups, des lynx, de tout quoi. Donc on est encore à 12 km du château. L'entrée du château de Grad. En vue du ciel, voilà à quoi ça ressemble. Il y a tout plein d'explications, mais que en slovène. À l'intérieur du château, pas mal de vieux métiers sont présentés. Ici, la forge. Et ils ont clairement récupéré les outils d'un forgeron qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a un calendrier de 1980. Et il y a un poste à souder. Donc c'est vraiment les vieux outils d'un vrai artisan. Et il y a une espèce de machine agricole géante là, je sais pas trop ce que c'est. Le château est sur 4 niveaux en fait. Il y a un niveau souterrain qu'on voit pas d'ici. Et sinon il y a des salles de partout. Pas tout accessible, pas tout rénové. Mais c'est quand même assez grand. Toutes les salles du château n'ont pas été rénovées. Voilà à peu près l'état où c'était il n'y a pas si longtemps apparemment. Une des salles du château a été carrément transformée en salle de cinéma avec des vieux sièges en bois. Et puis l'écran est là-bas au fond, là, c'est pas totalement ouvert. Et là on est... Ah mais il y a un monstre! C'est le monstre! Il y a des salles de partout, on ne sait pas trop à quoi elles ont dû servir à la base. Et ça a été rénové, ça n'a pas été rénové, tout est dans l'état, on découvre au fur et à mesure, c'est rigolo. Il y a même des beaux WC. Des beaux WC fermés. Ah, elle est déçue. Certaines pièces, il reste du mobilier. Certaines pièces, ça a été vraiment bien refait. C'est assez... là, il y a une maquette du château tel qu'il devait être. Tel qu'il devait être à l'époque. C'est une structure assez unique quand même. Le contraste entre les endroits qui ont déjà été refaits et ceux qui n'ont pas été refaits est assez saisissant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du boulot. Voilà,
Ça c'est avant rénovation. Il y a de quoi faire. Donc voilà les paysages dans la région de Slovénie où on est. Je dois bien dire que le dépaysement est assez inexistant, parce que là on pourrait être en Normandie ou en Bretagne, que ça serait exactement pareil. Il y a du maïs à perte de vue et rien d'autre. Quand on est dans des pays un petit peu différents comme la Slovénie, on essaye de manger les produits locaux. Donc là on a un petit pain slovène. Petit pain, c'est la formule individuelle. Et on a du fromage rouge et du fromage vert. On ne sait pas quel goût ça aura, mais bien bien. Donc voilà, on est en Slovénie. Donc pour l'instant, on est dans la région de Murska Sobota. On doit bien dire qu'on est un petit peu déçu. Enfin bon, moi surtout, parce que quand je disais la Slovénie, j'imaginais un truc un peu comme la Transylvanie dans Van Helsing. Et là pour l'instant, il y a des zones commerciales, il y a tout ça. C'est pas le côté des paysans, à la limite, l'Autriche est mieux. Alors sinon, le truc sympa en Slovénie, c'est les noms des bleds. Il y en a un qui s'appelle Bled. Dans ce coin-là, ils avaient dû manquer d'inspiration, parce que de l'autre côté de la frontière, ils en ont un qui s'appelle Villach. Donc voilà. Et on doit... Là, on va aller à Puch, Aurore dit Pchut. Je pense qu'on doit... Ça s'écrit PTUJ. Je pense qu'on doit... On doit écorcher la prononciation, quelque chose de sévère, mais en même temps on a vu des villages dont ça s'écrivait avec 4 consonnes, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est camping. Pour ceux qui vont raconter qu'avec Magie du Bouddha on se fait des couilles en or, qu'on les exploite et tout, à nos vacances c'est au camping quand même, on n'est pas milliardaire. Voilà. À vendre, un camping-car room. Donc voilà, et hop, pour le camping, très pratique, la table et la chaise. Mon Dieu, qu'elle est belle. Alors voilà, pour ceux qui aiment les gaufrettes, moi et Aurore, on a découvert le pays des rêves, la Slovénie. Il y a des gaufrettes géantes pour 80 centimes. J'ai l'impression qu'on est perdu là, parce qu'il y avait un panneau Zagreb tout à l'heure et puis maintenant Jérusalem. Nous voilà arrivés à Jérusalem. Jérusalem, village vigneron, en Slovénie. Alors clairement, à Jérusalem, le thème de la visite, c'est le vin. Donc ici, c'est vinothèque, en grand, et information touristique, en tout petit. L'intérieur de l'office du tourisme de Jérusalem. Donc en gros, il y a 3 souvenirs à touristes et que du pinard. C'est impressionnant. Il y en a du rouge, il y en a du rosé, il y en a du blanc. Il n'y a que ça. C'est fou. C'est waouh. Et il fait super chaud en fait. Là à l'intérieur, ça fait une impression de fraîcheur et il fait quand même, je sais pas si on voit, il fait quand même 24. Évidemment, la visite de Jérusalem ne serait pas complète sans la visite de l'église de Jérusalem. Voilà, l'église. Dans un petit coin de l'église de Jérusalem, on découvre une espèce de main momifiée avec tout un tas de petites reliques de saints autour. Ça doit être une main d'enfant, tellement les petites, il manque un doigt, 2 doigts. C'est vraiment c'est spécial, hein.